Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir. Nous explorerons ensemble les paysages de l'esprit afin de glisser dans les bras de Morphée en toute sérénité. Ce soir, je vous convie à plonger dans les profondeurs du mythe ancien de l'Atlantide, une civilisation légendaire connue pour sa beauté et sa sagesse inégalée. Cette histoire fascinante nous sera racontée par l'un des plus grands philosophes de l'histoire, Platon, qui fut l'un des premiers à évoquer les merveilles de cette île mythique dans deux de ses dialogues, le Timée et le Critias. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix dans les profondeurs de ce mythe ancien où l'orgueil et la décadence ont mené à une série de catastrophes naturelles engloutissant cette terre paradisiaque dans les profondeurs de l'océan. Si vous avez apprécié cette nouvelle épopée onirique ou que vous souhaitez simplement soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager votre ressenti dans les commentaires avant de vous endormir profondément. Comme toujours, si vous souhaitez approfondir votre expérience, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous aider à vous libérer définitivement des effets négatifs du stress qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Avant de débuter notre voyage, prenez quelques instants pour vous allonger confortablement, fermez les yeux, concentrez-vous sur le son de ma voix. Prenez une grande inspiration par le nez, retenez-la quelques secondes et expirez longuement par la bouche. Voilà, parfait. À nouveau, prenez une profonde inspiration par le nez. Retenez-la quelques secondes. Et expirez longuement par la bouche. Super. Une dernière fois. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez-la quelques instants. Et expirez longuement par la bouche. Génial. Vous pouvez déjà sentir votre corps et votre esprit se détendre complètement. Car à partir de maintenant, chaque mot que je prononcerai, mais aussi chaque silence entre mes mots, vous permettra de plonger encore 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. Facilement, sans aucun effort. Vous pouvez laisser votre corps se relâcher et votre esprit se détacher de tous les événements de votre journée. Vous pouvez tout laisser derrière vous. Laissez votre inconscient vous préparer à plonger facilement dans un sommeil profond et réparateur, sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Et à mesure que vous explorerez les paysages de votre esprit, à travers cette nouvelle épopée onirique, et à travers vos rêves, vous pourrez plonger encore 2 fois plus profondément. Maintenant. Car peu importe le lieu ou l'époque que vous vous apprêtez à explorer, vous ne serez jamais seul. Et ma voix vous accompagnera. Alors, vous pouvez vous détendre encore 2 fois plus maintenant. Voilà. Parfait. Car à mesure que vous écouterez l'histoire de ce soir,
vous pourrez vous endormir à tout moment, sans aucune difficulté. Peut-être que vous vous sentez encore bien éveillé, et c'est tout à fait normal. Accordez-vous le temps nécessaire pour vous détendre. Et le sommeil viendra sans effort. Il est désormais temps pour moi de vous laisser avec votre histoire du soir et de vous souhaiter un merveilleux voyage. Sous la douce étreinte du soleil couchant, un groupe de disciples avides de connaissances s'était rassemblé autour de Platon, le vénérable philosophe, dans l'antique cité d'Athènes. Le crépuscule baignait les pierres blanches de l'agora d'une lumière dorée, tandis que le murmure des oliviers et le chant lointain des cigales ajoutaient une ambiance presque sacrée à ce moment. Platon, ses yeux étincelants de sagesse ancestrale, leva une main sereine pour attirer leur attention. « Écoutez, mes amis, commença-t-il d'une voix grave et mélodieuse. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Atlantis, une terre de beauté et d'harmonie inégalée. Le souffle du vent portait ces mots, les transformant en images vivantes dans l'esprit des auditeurs. Imaginez, dit-il, une île entourée par les eaux infinies de l'océan, où la terre et la mer s'entrelacent en anneaux concentriques parfaits. Les champs fertiles, verdoyants et débordant de vie, s'étendaient à perte de vue, tandis que des rivières cristallines serpentent doucement vers la mer. Sous la lumière du jour, les tours de marbre blanc d'Atlantis se dressaient, étincelantes, touchant presque le ciel. Ces tours étaient décorées de métaux précieux, renvoyant les rayons du soleil dans un scintillement hypnotique. Dans les rues pavées de cette cité magnifique, les Atlantes se déplaçaient avec grâce et sérénité, leur vie en parfaite harmonie avec la nature. Poséidon lui-même façonna cette île, continua Platon, ses paroles évoquant des visions d'un dieu puissant et bienveillant. Au cœur de cette terre bénie, sur une petite montagne entourée de cercles d'eau et de terre, vivait Cleito, l'amour mortel de Poséidon. C'est là, au centre sacré, que le dieu des mers édifia sa demeure. Un temple d'une splendeur inégalée, couvert d'or et d'argent, où le parfum des fleurs et le chant des oiseaux créaient une symphonie éternelle. Platon s'arrêta un instant, laissant ses auditeurs se perdre dans la contemplation de cette vision paradisiaque. Les Atlantes, reprit-il doucement, vivaient en harmonie avec cette terre divine. Ils étaient sages et justes, leur vie guidée par des lois inscrites sur une colonne d'or dans le temple de Poséidon. Ils honoraient les dieux par des rituels sacrés, leur dévotion garantissant la prospérité et la paix de leur royaume. Les disciples pouvaient presque entendre le doux murmure des prières et sentir l'encens brûler dans les sanctuaires. C'était une époque où l'art et la science fleurissaient, ajouta Platon, où chaque citoyen, artisan, érudit et prêtre contribuait à la grandeur de cette civilisation éclatante.
Le philosophe termina son récit en décrivant les eaux claires des fontaines d'Atlantis, où les enfants jouaient, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Ainsi commença l'histoire de l'Atlantide, continue-t-il. Un paradis perdu dans les plis du temps, mais vivant à jamais dans nos cœurs et nos esprits. Les auditeurs, captivés, étaient transportés dans ce monde ancien, leur esprit enivré par la beauté et la sagesse des paroles de Platon. Le voyage dans le passé avait commencé, et ils étaient prêts à suivre chaque mot du sage philosophe. Platon, ses yeux reflétant la profondeur des âges, poursuivit son récit avec une voix douce, mais empreinte de gravité. L'Atlantide, telle que nous l'avons entrevue, ne serait rien sans son origine divine. Écoutez maintenant comment le puissant Poséidon façonna cette terre merveilleuse. Les disciples se penchèrent en avant, suspendus aux lèvres de leur maître. Il y a de cela des éons, commença Platon. Poséidon, le dieu des océans, tomba éperdument amoureux de Cléto, une mortelle d'une beauté rare, qui vivait sur une petite île isolée. Pour la protéger, il transforma cette île en un royaume digne des dieux. Le murmure des vagues semblait accompagner les paroles de Platon. Poséidon érigea d'abord une montagne au centre de l'île, couronnée d'une résidence divine pour Cléto. Autour de cette montagne, il traça des cercles parfaits de terre et d'eau, créant une série de douves naturelles que nul ne pouvait franchir sans l'autorisation des dieux. Ces anneaux scintillants, baignés par les eaux azurées, formaient une protection naturelle et sacrée. Platon décrivit les travaux titanesques entrepris par le dieu. Poséidon, usant de sa puissance, fit surgir des plaines fertiles, irriguées par des rivières aux eaux cristallines. Il planta des forêts luxuriantes où les arbres portaient des fruits d'or et où les fleurs éclataient en 1000 couleurs sous le soleil bienveillant. Les montagnes, riches en minerais précieux, brillaient au loin, offertes à la sagacité des Atlantes. À mesure que les années passaient, Atlantis s'épanouissait, continua Platon, ces mots peignant des images de grandeur et de prospérité. Les Atlantes, bénis par la faveur divine, édifièrent des palais somptueux, des temples magnifiques dédiés aux dieux et des ponts colossaux enjambant les canaux étincelants. Les disciples pouvaient presque sentir la douceur de l'air, entendre le bruissement des feuilles sous la brise marine. Le palais de Poséidon, au cœur d'Atlantis, était le joyau de cette civilisation, dit Platon. Construit en auricalque, une pierre précieuse d'une rareté inouïe, il brillait comme un phare dans la nuit. À l'intérieur, les murs étaient ornés de sculptures et de fresques racontant l'histoire des dieux et des hommes, illuminés par la lumière des torches de cristal. Les Atlantes, poursuivit-il, avaient acquis une connaissance prodigieuse. Ils maîtrisaient les secrets de la nature
les arts et les sciences, et vivaient en harmonie avec le monde qui les entourait. Leurs bateaux, capables de naviguer au-delà des horizons connus, témoignaient de leur ingéniosité et de leur audace. Platon marqua une pause, laissant ses auditeurs savourer la magnificence de ce monde ancien. Ainsi, sous la protection de Poséidon et de la sagesse de leurs dirigeants, Atlantis connut une ère de paix et de prospérité sans égale. Chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle du vent chantait la gloire de cette civilisation bénie par les dieux. Les disciples, leur esprit envoûté par les récits de Platon, pouvaient presque voir les tours brillantes et les temples majestueux d'Atlantis s'élever devant eux. Le philosophe les avait emmenés au cœur de ce paradis perdu, et ils étaient impatients de découvrir la suite de cette épopée légendaire. Platon, s'imprégnant de l'attention fascinée de ses auditeurs, continua son récit. Mes chers amis, imaginez maintenant la vie quotidienne en Atlantis, où chaque geste, chaque souffle était en harmonie avec la grandeur de cette terre bénie. Le matin en Atlantis commençait sous un ciel éclatant. Les premiers rayons du soleil baignaient la cité de leur lumière dorée, réveillant doucement ses habitants. Les rues pavées se remplissaient des murmures paisibles des Atlantes débutant leur journée. Les marchés s'animaient, les étals débordant de fruits exotiques, de poissons argentés fraîchement pêchés et d'objets artisanaux d'une finesse inégalée. « Voyez », dit Platon, ces paroles peignant des images vives. Les artisans à l'œuvre, leurs mains expertes façonnant des poteries délicates et des sculptures majestueuses. Les forgerons, dans leur atelier embrasé, forgeaient des armes et des outils en oricalque, leur habileté rivalisant avec celle des dieux eux-mêmes. Au cœur de la cité, le grand temple de Poséidon dominait, ses murs ornés de fresques racontant les exploits divins. Les prêtresses, vêtues de robes blanches immaculées, menaient des rituels sacrés, leur voix chantant des hymnes anciens qui résonnaient dans l'air pur du matin. Ces prêtresses, expliqua Platon, étaient les gardiennes de la foi, leur sagesse et leur dévotion assurant la faveur continue des dieux sur Atlantis. La place centrale était un lieu de rassemblement et de discussion, où les citoyens se réunissaient pour débattre des affaires de l'État et échanger des idées. Les philosophes, entourés de disciples attentifs, partageaient leurs réflexions sur la nature de l'univers et les mystères de l'existence. La connaissance, murmura Platon, était la pierre angulaire de la société atlante, chaque esprit s'efforçant de s'élever toujours plus haut. Les enfants d'Atlantis, éduqués dans des écoles magnifiques, apprenaient dès leur plus jeune âge l'histoire, la philosophie et les arts. Leur rire résonnait dans les jardins fleuris, où ils jouaient sous l'œil bienveillant de leur enseignant. Ils étaient le futur, souligna Platon.
les gardiens de la sagesse et des traditions atlantes. La mer environnante était un autre élément vital de la vie atlante. Les marins, intrépides explorateurs, naviguaient sur des navires robustes aux voiles écarlates, ramenant des récits de terres lointaines et des trésors exotiques. Chaque voyage, dit Platon, était une aventure, un hommage au courage et à la curiosité innée des Atlantes. Au crépuscule, la cité entière se teintait de nuances d'or et de pourpre. Les habitants se rassemblaient autour des fontaines et des jardins pour partager des repas en communauté, célébrant la fin d'une journée productive. Les musiciens, jouant de la lyre et de la flûte, enveloppaient la nuit de mélodies douces et apaisantes. Atlantis, conclut Platon, était une symphonie de vie, un équilibre parfait entre l'homme, la nature et le divin. Chaque jour était une célébration de la beauté et de l'harmonie, un témoignage vivant de la grandeur de leur civilisation. Les disciples, captivés par cette vision idyllique, pouvaient presque sentir le parfum des fleurs atlantes et entendre les échos lointains des chants sacrés. Platon les avait transportés dans un monde où la perfection n'était pas un rêve, mais une réalité vécue chaque jour. Platon, toujours entouré de ses disciples attentifs, reprit son récit avec un regard empreint de mystère. Maintenant, mes amis, suivez-moi dans le voyage intérieur de notre héros, un philosophe d'Atlantis, dont la quête de vérité le mènera aux confins de la sagesse et du danger. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, illuminant les tours de marbre d'une lueur dorée, notre héros se tenait sur les rives de l'île. Les vagues murmuraient des secrets anciens à ses pieds, comme si l'océan lui-même l'encourageait à partir. Ses yeux, fixés sur l'étendue infinie devant lui, brillaient d'une détermination inébranlable. Guidé par des rêves prophétiques et des signes célestes, dit Platon, notre philosophe savait que sa destinée l'appelait au-delà des terres familières d'Atlantis. Avec un cœur plein de courage, il monta à bord d'un navire, accompagné de quelques fidèles compagnons, eux aussi animés par la quête de connaissances. Leur voyage les mena à travers des eaux calmes et des tempêtes redoutables, chaque étape du périple apportant son lot de défis et de révélations. Un soir, alors que le navire naviguait sous un ciel étoilé, une vision éthérée apparut devant notre héros. Une silhouette lumineuse, émanant une sagesse infinie, lui parla dans une langue ancienne. « Vous cherchez la vérité, jeune philosophe », murmura l'apparition. « Mais sachez que la vérité est souvent voilée par des mystères profonds. Pour la découvrir, vous devrez affronter non seulement les forces extérieures, mais aussi vos propres doutes et peurs. » Poursuivant leur voyage, ils atteignirent une île mystique, enveloppée de brume.
Là, dans une grotte sacrée, ils trouvèrent des écrits anciens gravés sur des pierres luminescentes. Les symboles d'une complexité fascinante révélaient les secrets de l'univers et les mystères des dieux. Chaque symbole, expliqua Platon, était une clé ouvrant les portes de la connaissance divine. Notre héros, absorbé par ces révélations, passa des jours et des nuits à déchiffrer ces messages cryptiques, sentant son esprit s'élever à des hauteurs insoupçonnées. Un jour, alors qu'il méditait devant une inscription particulièrement énigmatique, un tremblement de terre secoua l'île. Les murs de la grotte se mirent à vibrer et des fissures apparurent, laissant entrevoir des visions d'une possible destruction future d'Atlantis. Ce fut un moment de terreur et de clarté, murmura Platon. Notre héros comprit que sa quête n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle touchait au destin même de son peuple. Ressentant l'urgence de partager ses découvertes, le philosophe et ses compagnons quittèrent l'île mystique. Leur navire chargé non de trésors matériels, mais de la sagesse ancienne et des prophéties cruciales. Le voyage de retour fut marqué par une introspection profonde, chaque vague les rapprochant de leur patrie bien-aimée. En accostant enfin sur les rives d'Atlantis, notre héros était transformé. Il portait en lui non seulement la connaissance qu'il avait tant cherchée, mais aussi une lourde responsabilité. Il savait, conclut Platon, que le futur d'Atlantis dépendait de la compréhension et de l'application de cette sagesse divine. Les disciples, suspendus aux lèvres de Platon, pouvaient presque sentir la brise marine et entendre le grondement lointain de la terre. Ils étaient prêts à suivre leur héros dans les chapitres à venir, avides de découvrir comment sa quête affecterait le destin d'Atlantis. Platon, le regard grave et la voix chargée de pressentiments, poursuivit son récit. Écoutez attentivement, mes amis, car l'ascension de l'orgueil précède toujours la chute. C'est l'histoire de la grandeur d'Atlantis, ternie par la vanité et l'arrogance. Le retour du philosophe sur les rives d'Atlantis fut accueilli avec grande joie. Les habitants, fascinés par ses récits et émerveillés par les révélations qu'il apportait, l'acclamèrent comme un héros. Dans les rues pavées et les places ensoleillées, on parlait de nouvelles découvertes et d'un futur encore plus radieux pour la cité. Et sous cette surface dorée, des ombres commençaient à se former. Les Atlantes, autrefois humbles et respectueux des lois divines, se mirent à croire en leur propre invincibilité. Les murmures de l'orgueil, expliqua Platon, s'infiltraient dans les cœurs, corrompant la sagesse par l'avidité et la soif de pouvoir. Dans le grand palais, le souverain, autrefois juste et sage, se laissait séduire par les flatteries et les promesses de conquête. Des conseillers ambitieux chuchotaient des mots de gloire et de domination, incitant à l'expansion du royaume au-delà des mers. Ils se croyaient des dieux parmi les hommes, murmura Platon.
oubliant que leur grandeur venait de leur humilité et de leur dévotion au Dieu. Les prêtresses, quant à elles, observaient avec inquiétude cette montée de l'arrogance. Les rituels sacrés devenaient de plus en plus rares, remplacés par des fêtes extravagantes et des démonstrations de richesse. Les temples, jadis sanctuaires de sérénité et de méditation, résonnaient désormais des échos de festins et de danses frivoles. Les signes avant-coureurs du désastre étaient partout, poursuivit Platon. Les prophéties gravées dans la grotte mystique, les rêves troublants du philosophe, tout indiquait une fin imminente si l'orgueil n'était pas maîtrisé. Une nuit, alors que la lune pleine baignait la cité d'une lumière spectrale, un tremblement de terre secoua Atlantis. Les murs du palais tremblèrent, et des fissures apparurent dans les rues pavées. Les Atlantes, terrifiés, regardaient autour d'eux cherchant des réponses. Mais au lieu de voir cela comme un avertissement, dit Platon avec une tristesse palpable, ils le prirent comme un défi. Leur réponse à la nature furieuse fut de redoubler d'efforts pour montrer leur puissance. Les constructions se firent plus audacieuses, les fêtes plus somptueuses, et les frontières du royaume s'étendirent toujours plus loin. Le philosophe, voyant la folie s'emparer de son peuple, tenta de les avertir. Ces paroles, remplies de sagesse et de prémonition, furent accueillies avec dérision et scepticisme. Il était devenu une voix criant dans le désert, ajouta Platon. Un prophète ignoré par ceux qu'il cherchait à sauver. Les disciples, écoutant ces paroles, pouvaient presque sentir le grondement de la terre et voir les fissures se propager. Ils comprenaient que l'orgueil d'Atlantis était une tragédie en marche, une tragédie que leur maître avait si magistralement mise en lumière. Platon les laissa alors avec cette image sombre de grandeur déchue, préparant leur esprit à la suite inévitable et terrible de cette épopée légendaire. Platon, le visage empreint de gravité et les yeux plissés par la sagesse des âges, reprit son récit avec une intensité palpable. Nous arrivons maintenant au moment fatidique, mes amis. Écoutez bien, car les échos du passé résonnent avec une vérité implacable. Les jours d'été, autrefois bénis par la sérénité, devinrent lourds et oppressants. Un silence inquiétant s'installa sur Atlantis, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les oiseaux ne chantaient plus, et les vents portaient des murmures sombres de présages anciens. Les habitants, inconscients du cataclysme à venir, poursuivaient leur vie avec une insouciance teintée d'arrogance. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, teintant le ciel de pourpre et d'or, la terre commença à trembler. D'abord doucement, comme un avertissement timide, puis avec une violence croissante.
Les murs de marbre des palais et des temples vibrèrent, et des fissures zébrèrent les pavés des rues. Les Atlantes, pris de panique, couraient en tous sens, cherchant un refuge qui se dérobait à eux. Les dieux étaient en colère, dit Platon d'une voix grave. Leur patience avait atteint sa limite, et Atlantis devait payer le prix de son orgueil. Des colonnes de feu jaillirent du sol, embrasant les forêts luxuriantes et transformant les rivières cristallines en torrents bouillonnants. Les montagnes, autrefois majestueuses, s'effondrèrent dans des nuages de poussière et de cendres. La mer, furieuse et implacable, se retira loin des côtes avant de revenir en vagues titanesques, déferlant sur l'île avec une force destructrice. Les Atlantes regardaient, impuissants, murmura Platon, tandis que leur monde se désintégrait autour d'eux. Leurs cris de désespoir se mêlaient au grondement assourdissant de la nature en furie. Le grand temple de Poséidon, symbole de la gloire d'Atlantis, ne fut pas épargné. Ses colonnes se brisèrent et son toit s'effondra, ensevelissant les prêtresses dans un nuage de débris sacrés. Les palais, autrefois éclatants de richesse, furent engloutis par les flots déchaînés. Au milieu de ce chaos, notre philosophe, le cœur lourd de tristesse, tenta de guider les survivants vers les hauteurs. Il savait, expliqua Platon, que leur seule chance de survie résidait dans l'unité et la foi en une force supérieure. Les quelques Atlantes qui échappèrent à la destruction gravirent les collines, regardant avec horreur et chagrin leur patrie disparaître sous les vagues. La mer, enfin apaisée, recouvrit Atlantis, ne laissant derrière elle qu'une étendue d'eau calme et trompeusement paisible. Et ainsi, conclut Platon, la grande Atlantis, joyeux de la mer, disparut en une nuit de fureur divine. Ses secrets et ses trésors, engloutis par l'océan, devinrent des légendes racontées à travers les âges. Les disciples, profondément touchés par ce récit tragique, pouvaient presque sentir le sel des larmes atlantes et entendre le silence oppressant qui suivit la tempête. Ils comprenaient que l'histoire de la chute d'Atlantis n'était pas seulement une leçon de grandeur et de déclin, mais un avertissement éternel sur les dangers de l'orgueil et de l'arrogance. Platon, la voix empreinte d'une douce mélancolie, poursuivit son récit. Mes amis, laissez-moi vous guider à travers les ténèbres qui suivirent la chute d'Atlantis. La destruction totale n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle quête pour ceux qui survécurent. Après le cataclysme, une poignée de survivants, tremblants et couverts de cendres, se tenaient sur les hauteurs surplombant la mer. Leur regard était fixé sur l'étendue d'eau qui avait englouti leur monde. Le silence, lourd et poignant,
était rompu seulement par les sanglots étouffés et le murmure des vagues apaisées. Notre philosophe, le cœur brisé mais l'esprit clair, prit la tête des rescapés. « Nous devons partir, dit-il, sa voix ferme mais douce. Atlantis est perdu, et nous portons en nous sa mémoire et sa sagesse. Les Atlantes, les yeux pleins de larmes, se mirent en route. Ils traversèrent des paysages dévastés, les vestiges d'une civilisation autrefois florissante, maintenant réduite en ruines. À chaque pas, le souvenir de leur gloire passée les poussait en avant, une force invisible mais puissante. En chemin, ils rencontrèrent d'autres survivants, éparpillés mais désorientés. Ensemble, ils formèrent une communauté de fortune, unis par la tragédie et l'espoir d'un nouveau départ. Le voyage était ardu, expliqua Platon. Mais la détermination des Atlantes ne faiblit pas. Les nuits, ils s'asseyaient autour de feux de camp, écoutant le philosophe raconter des histoires d'antan, des récits de leur splendeur passée et des leçons apprises des dieux. Ces histoires, racontées sous les étoiles, devinrent le ciment de leur nouvelle identité, une manière de préserver l'essence d'Atlantis. Après de longues semaines de marche, ils atteignirent une terre fertile, où la nature semblait les accueillir avec bienveillance. Les arbres étaient lourds de fruits, les rivières claires et abondantes. « C'est ici, » déclara le philosophe, « que nous reconstruirons notre foyer. » Les survivants, bien que marqués par la perte, se mirent à l'œuvre. Ils bâtirent des abris, cultivèrent la terre et recréèrent une société fondée sur les valeurs d'Atlantis. La sagesse, la justice et l'harmonie avec la nature. Les enfants, écoutant attentivement les récits de leurs aînés, grandirent avec un profond respect pour leur héritage et une volonté de ne pas répéter les erreurs du passé. Les prêtresses, ayant survécu à la destruction du temple, continuèrent de guider le peuple dans leurs rites sacrés, priant pour la protection et la prospérité de cette nouvelle terre. Leur foi inébranlable rappelait à tous que les dieux, bien que sévères, étaient aussi justes. Les années passèrent et la nouvelle communauté prospéra. Les légendes d'Atlantis, transmises de génération en génération, devinrent des histoires de mise en garde et de sagesse. Ainsi, conclut Platon, la mémoire d'Atlantis ne se perdit jamais, et son esprit vécut à travers ses descendants, qui, ayant appris de leur passé, bâtirent un avenir digne de leurs ancêtres. Les disciples, touchés par ce récit de résilience et de renaissance, sentaient que la légende d'Atlantis était bien plus qu'une histoire de gloire et de chute. C'était un témoignage de la force de l'esprit humain, capable de se relever, même des ruines les plus sombres.